Avez-vous déjà remarqué que certains de vos amis ou collègues de travail semblent capables d'interagir sans effort avec de nouvelles connaissances? Ils ont une capacité étonnante à entrer dans un environnement inconnu et à faire en sorte que les gens se sentent immédiatement proches d'eux. Le rapport qu'ils sont capables d'établir semble si organique, comme si les participants à l'interaction se connaissaient depuis des décennies. Nombreux sont ceux qui prétendent que le charisme est un trait inné que seuls quelques chanceux d'entre nous acquièrent à la naissance. Certains insisteront sur le fait que cette caractéristique est impossible à développer avec de l'entraînement. Mais selon moi, si vous prenez le temps de discerner la nature du charisme, vous constaterez que ces subtilités peuvent être affinées par la mise en pratique. Si certains d'entre nous sont manifestement dotés du don de la parole, cela ne signifie pas que vous ne puissiez pas devenir un interlocuteur compétent avec un peu d'étude. Dans ce chapitre, nous allons examiner en profondeur les traits de comportement qui manifestent le charisme. Et nous verrons comment vous pouvez ajouter ces traits de caractère à votre propre répertoire social. Qu'est-ce que le charisme? Dans une seule phrase, nous pourrions définir le charisme comme suit. La capacité de faire en sorte que les personnes que vous connaissez se sentent à l'aise, curieuses, dévouées ou attirées par vous. Le charisme est souvent comparé à des forces mystérieuses bien connues comme le magnétisme ou la gravité. Il est facile pour nous de saisir de telles métaphores car nous sommes tous assez familiers avec la force qu'une personne charismatique semble exercer sur nous lorsqu'elle entre dans notre orbite. Dans le film de 1999, le talentueux Mr. Ripley, Jude Law joue le rôle de Dickie Greenleaf, un mondain effronté. En tentant d'expliquer son attrait, la femme de Dickie offre le passage suivant. Quand vous êtes près de Dickie, c'est comme si le soleil brillait sur vous, et c'est glorieux. Ensuite, il vous oublie et ça devient très, très froid. Il n'en est même pas conscient. Quand vous avez son attention, vous avez l'impression d'être la seule personne au monde. C'est pour ça que tout le monde l'aime. Identifier le charisme, c'est comme identifier les beaux-arts. Nous le savons quand nous le voyons, ou nous savons ce que nous aimons. Tout comme nous avons du mal à dire aux gens pourquoi nous aimons tel ou tel tableau, notre capacité à codifier les mécanismes du charisme et de l'attraction est tout aussi sujette à erreur. Comme le spécialiste américain des études de marché Howard Moskowitz aimait dire, « L'esprit ne sait pas ce que la langue veut ». Cela signifie que notre esprit conscient n'a pas accès aux paramètres qui ont réglé les anciens circuits de notre cerveau. Ces circuits ont la capacité d'informer notre esprit conscient lorsque nous aimons ou n'aimons pas quelque chose. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.